Bien, ça y est, c'est le direct. Vous verrez en différé la vidéo, mais c'est le direct. Donc bonjour à toutes et tous. Bonjour les amis. Donc David, Marie-Odile. Mmh. Et donc cette vidéo pour vous présenter le lancement des diffusions des communications de conscience à conscience. Donc cette vidéo a pour vocation de présenter ce que c'est la communication de conscience à conscience et quelle est notre intention dans cet objectif de les diffuser à plus grand nombre. Donc voilà le sens de cette vidéo. Alors la communication de conscience à conscience, elle est née au printemps 2020, en avril 2020. J'ai ressenti de proposer un groupe d'amis collectif de 7 personnes, on va dire, qui s'est un peu fluctué, mais plus ou moins 6-7 personnes, de chaque jour, quotidiennement, proposer un espace de 10 minutes où, par notre conscience, nous nous rendons disponibles à l'inspiration de la réunion de nos je suis, en fait. Donc ça se fait chacun est de son côté, et puis suite à ces 10 minutes-là, eh bien on propose un débriefing. Et donc ce que nous on vous propose aujourd'hui, c'est d'écouter le débriefing suite aux 10 minutes de communication de conscience à conscience préalable, en fait. Donc ça c'est l'intention là de la vidéo. Donc le sens de ça, c'est que on a envie de partager notre enthousiasme autour de ça, parce que de mon point de vue, c'est vraiment les voies de la communication de demain, de l'ère du Verseau, c'est-à-dire par le vecteur de la conscience et non plus seulement par les vecteurs informatiques ou Internet traditionnels, mais bien développer cette capacité qu'a notre conscience de se dilater et de sortir, on pourrait dire, de l'espace-temps afin de recevoir des informations pertinentes pour soi, mais aussi pour le collectif humain. Parce que la conscience, elle est à la fois individuelle et collective. Tout ça, ça forme un tout. Et donc, quand on agit sur l'individu, on agit aussi sur le collectif. Donc, c'est vraiment l'objectif de ces réunions quotidiennes, c'est de, développer sur un plan plus personnel cette capacité de la conscience, et puis deux, sur le collectif, afin qu'il le stimuler dans l'éveil à sa nature spirituelle. Il y a vraiment des soins, en fait, qui se posent à travers ces communications de conscience à conscience. On peut dire qu'il y a des soins pour les personnes qui pratiquent, qui font l'expérience, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Des soins dans la mesure où ça favorise l'unification, ça stimule la conscience et la mémoire de l'être spirituel que nous sommes, ça stimule la souveraineté individuelle, cette conscience que nous sommes des « je », c'est-à-dire des maîtres de notre existence, et que nous avons un rôle à jouer sur cette terre et dans l'humanité. Donc il y a bien des objectifs, en fait, sous-jacents à la pratique d'une communication qui se fait en dehors de tout outil matérialisé, en fait. C'est ça. Et ce que je vais ajouter moi, c'est que ça ne requiert pas d'être médium, ça ne demande pas de pratiquer la télépathie, et surtout, ce qui est très important pour moi, c'est que ça n'est pas de la transmission de pensée, et que pour qu'une communication de conscience à conscience soit authentique dans le sens où nous mettons l'objectif, c'est justement de ne pas penser, et donc de faire en sorte que la pensée ne se mette pas au premier plan, parce qu'en général, quand la pensée se met au premier plan, alors elle interfère et elle fait obstacle à la réception de ces informations de nos « je suis » réunis. En fait, il y a 2 « je suis » là qui sont réunis au-dessus de nous, là, et ces 2 « je suis » réunis, ils font descendre de l'information. Exactement. Et donc, ça ne se passe pas par le biais de la pensée. C'est vraiment important, parce qu'autrement, la pensée, soit elle fait obstacle, ou soit elle va créer ses propres images à partir de son propre bagage, ou du bagage de ce qu'on appelle le monde astral, en fait. Et c'est vraiment pas ça la question, c'est aller au-delà, justement, de cette astralité, donc pensée, émotion, on va dire, pour arriver dans un espace vierge. Et médiumnité. Où on arrive dans un espace vierge que nous, on appelle communément le supramental, on pourrait dire, ou voilà, dans cet espace-là, où alors là, on a une indication, on pourrait dire très limpide, du je suis et de l'être spirituel. Et donc de la communion des 2 êtres spirituels
pendant cet espace-là de conscience à conscience. C'est une manière de se mettre au service du plan divin, C'est ça. de se mettre au service de l'esprit, de se mettre au service de nos je suis et d'y voir plus clair sur le projet que notre je suis avait et a encore en se manifestant sur la terre dans la forme humaine que nous avons empruntée. C'est ça. Ça, c'est hyper intéressant parce que la feuille de route est délivrée au fur et à mesure, tout simplement en fait, hein, sans aucun effort, il n'y a pas besoin de méditer pendant 2 heures avant, il n'y a pas besoin d'avoir des pratiques particulières, juste. C'est ça. Et au contraire, vraiment, tout ce qui se passe dans le quotidien, que ce soit un petit peu avant ou parfois pendant, s'il y a des interventions, c'est au service de cette communication. Et ça peut nous donner des éléments en lien avec la réception du jour, en fait. Et par exemple, tout à l'heure, avec Marie-Odile, il était question d'un chat là, qui s'est manifesté au tout début de la communication. Eh bien, effectivement, on traite l'information et ça ne nous dérange pas, finalement. Ça s'inclut totalement dans la réception du jour. Le réel densifié est toujours perçu comme C'est la ça. manifestation de la vibration spirituelle. Exactement. Et donc, c'est jamais évacué et au contraire, c'est toujours unifié Exactement. avec l'esprit. C'est ça. C'est vraiment dans la mémoire que tout ce qui se passe dans le visible est toujours orchestré par le plan de l'esprit. Et donc, rien n'est évacué, mais au contraire, tout est regardé avec le sens spirituel de chaque situation. C'est ça. Et donc, on aurait peut-être envie enfin moi en tout cas, ce qui me satisferait, c'est que d'autres personnes que nous aient envie d'expérimenter cette manière de communiquer. C'est ça, c'est tout à fait mon intention également de ce partage. C'est pas seulement, tiens, on regarde ce que nous faisons, mais c'est de stimuler, eh bien, la conscience de chacun, afin que chacun, avec des amis, puisse expérimenter lui-même aussi le processus. Bon, nous, on a fixé ce protocole de 10 minutes, d'être dans l'accueil, et voilà. Donc ça, c'est une manière. Après, chacun peut évidemment inventer, mais ce cadre-là, en tout cas pour l'avoir expérimenté 6 mois, est tout à fait satisfaisant pour nous. C'est pas un espace-temps trop large. Et puis, on se rend compte qu'en 10 minutes, on a une somme d'informations incroyable. Et donc, on voit bien là, on sort de l'espace-temps communément vécu dans un quotidien, en fait. Oui, parce qu'on reçoit les informations en comprimé, en fait. Hein. Et donc, le comprimé se dilue après, lorsqu'on raconte ce qu'on a vécu. Exactement. On voit bien que c'est pas que ça se dilue, mais ça prend place, en fait. Ça s'amplifie. C'est ça. Il y a une sorte d'amplification là aussi. Hein. C'est très à la mode actuellement, les cycles d'amplification. Mais nous, il y a encore du sens au bout de plein de cycles d'amplification. C'est ça, au contraire. Ouais. C'est haute dilution. Ouais, c'est ça. C'est de la corsacovienne en homéopathie. Là, ça y va. Donc, voilà. Je crois que j'avais envie de partager quoi d'autre. Oui, que donc 6 jours sur 7, a priori, c'est ça. Pour les personnes qui sont abonnées, vous recevrez une petite alerte à la fois sur la chaîne de Astrologix David Pochard et à la fois donc sur ta chaîne Marie-Odile Cinceau. Voilà. Et donc, si le cœur vous en dit, en général, le temps d'enregistrement du retour, c'est, on va dire, 10-15 minutes. Hein, a priori, c'est à peu près ça. Ça peut être plus long parfois, mais on va dire 15 minutes. C'est une moyenne. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre un petit commentaire si ça vous plaît de le faire, en tout cas, de votre ressenti, du vécu. Et puis, voilà, retour d'expérience. Nous, c'est avec plaisir en tout cas, c'est avec plaisir que je lirai ça, et puis que j'aime aussi répondre. Et donc voilà, vous allez apprendre à rencontrer les personnes chaque jour qui interviennent. Donc voilà, peut-être pour ce que j'avais envie de dire à ce sujet. Est-ce que nos enregistrements sont d'une qualité technique parfois variable parce que ça dépend de la puissance du réseau, etc. Donc là, franchement, il ne faut pas s'attendre à des choses extrêmement bien ficelées comme on peut voir des vidéos un peu partout sur les antennes YouTube. Donc nous, ça reste très amateur mais justement très, très quotidien. Simple. Voilà, simple.
Voilà. Mmh. Et peut-être dire qu'au départ, quand on a commencé l'expérience, on avait essayé Oui, davantage de cerner, de cibler, parce on avait peur que ça se disperse, qu'on aille un petit peu n'importe où. Et au départ, on se disait, tiens, aujourd'hui, je vais émettre une fleur. une fleur, une couleur, un Mmh. outil, etc. Puis on s'est rendu compte que finalement, c'était trop restrictif C'est ça, et que en laissant faire nos je suis, et ben, c'était beaucoup plus facile. c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé pour vous lancer dans l'expérience, simplement vider le champ de C'est ça. conscience et le mettre à la disposition des 2 je suis réunis quand il y a 2 personnes. Nous, ça nous arrive d'être à 3. Vous allez voir dans les capsules qui vont être diffusées qu'il y a parfois 3, 4, 5 personnes. On peut faire à plein de monde si on veut, mais avec 2 au départ, c'est pas mal. C'est ça. Et bien présent au côté à ce qui se passe dans l'instant présent, à votre corps, bien sûr, qui est un petit peu le gardien de cet instant. Et puis c'est tout, hein. C'est les seuls Spiritualité libre et incarnée. réincarnés. C'est ça. Ouais, exactement. Voilà, j'espère que ça va vous donner envie. Oui, eh bien, n'hésitez pas à bien nous faire des retours sur voilà, ce que vous ressentez de tout ça. Et puis, ben, je me réjouis en tout cas de ce lancement. Et puis, Qui a lieu donc le dimanche 13 décembre 2020. donc voilà, merci aussi à tous les participants qui participent à l'expérience déjà. Oui. Et puis, bah, à très bientôt sur nos chaînes et par les voies de l'esprit, bien sûr. Au revoir. Bye bye.